et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé, une question, une réponse. Et aujourd'hui, la question, c'est quand couper le cordon ombilical? Alors ça peut vous paraître étonnant, pourquoi cette question? Il y a bien un moment où il faut le couper et normalement c'est le corps médical qui sait quand couper le cordon ombilical. Quel intérêt peut-il y avoir à ce cordon? Ce cordon, il relie le bébé au placenta, pas à la maman, mais le bébé à son placenta. Et le placenta, c'est un organe du bébé. Je vous invite éventuellement à aller voir l'article que j'ai écrit par rapport à ça. Donc c'est un organe du bébé, donc c'est comme si ça reliait le bébé à son organe, comme si c'était son foie, sa rate, tout ça, mais c'est un organe de la vie intra-utérine. Donc ça relie le bébé à lui-même, quelque part. En revanche, le placenta, c'est ça qui a permis à l'enfant d'être nourri, d'être oxygéné, d'avoir du sang, de tous ces espaces-là. Ça a été un organe vital pendant toute la grossesse. Et ce placenta est là pour assurer en même temps que l'enfant puisse continuer de vivre. Donc il va être présent et efficace quelque part tant que l'enfant n'est pas adapté à la vie aérienne. Donc il l'accompagne pendant la naissance et après, tant que l'enfant n'a pas trouvé son autonomie, le cordon va continuer à pulser parce que comme ça, s'il ne respire pas tout de suite, s'il ne démarre pas tout de suite, il continue à être dans sa respiration, dans son irrigation sanguine et sa respiration intra-utérine par le placenta. Donc il n'y a rien à craindre. Et ça peut permettre à l'enfant de prendre tout doucement. Moi j'ai vu des bébés comme ça qui vraiment prenaient tout doucement, apprenaient quelque part à respirer parce qu'ils avaient le temps, puisqu'ils n'étaient pas obligés de respirer tout de suite, puisqu'ils continuaient à être oxygénés par le cordon ombilical. Il y a aussi des études ont été faites que le cordon effectivement continue de pulser. Quand le cordon ne pulse plus, le sang ne circule plus à ce moment-là dans le cordon. C'est-à-dire que si jamais on met le bébé, il y a des croyances qui disent que si le bébé est plus haut que le cordon, il va se vider de son sang ou des choses comme ça. Ce n'est juste pas possible. Si le cordon pulse, ça veut dire que ça va du placenta vers l'enfant. Et s'il ne pulse plus, ça ne circule plus dans le cordon et des fois il n'y a plus de sang ou presque plus de sang dans le cordon ombilical. Du coup, c'est comme si il y avait une certaine quantité de sang qui devait arriver au bébé. Et quand on coupe le cordon trop tôt, on prive le bébé de cette quantité de sang qui n'est pas négligeable. Donc, voilà. Il y a peut-être d'autres intérêts, il y a aussi des ouvrages qui ont été faits, des pratiques qui ont été faites. Je ne dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais savoir que ça existe, ce qu'on appelle lotus birth, la naissance lotus. Et c'est une naissance dans laquelle on ne sépare pas le bébé de son placenta tant que le cordon ne tombe pas. Vous savez qu'il tombe au bout de 3 jours à peu près. Et là, tant qu'il ne tombe pas, effectivement, on va le laisser le placenta, on l'entretient, on le sale. Il y a plein de soins qui sont faits pour qu'il ne pourrisse pas et qu'il ne sente pas mauvais. Et on dit que le bébé est plus calme, qu'il est plus confiant, qu'il a plein d'éléments. Donc il se peut très bien qu'au niveau énergétique, il y ait peut-être quelque chose qui se passe à ce niveau-là entre le bébé et son cordon. Et pourquoi pas, puisqu'effectivement, il y a un moment où le bébé s'en détache. Si on a vraiment envie de respecter cet ordre naturel, pourquoi pas? Et en même temps, je ne pense pas que ce soit indispensable, ni c'est pas forcément toujours facile dans les milieux hospitaliers de pouvoir aller jusque-là. Mais si ça vous parle, renseignez-vous. Lotus Birth, c'est dans le domaine du possible. En revanche, effectivement, quel choix vous allez avoir par rapport à la coupure du cordon? C'est-à-dire que très souvent, dès l'instant où le bébé est né, on a comme habitude de le couper. Il y a beaucoup de croyances par rapport au cordon. Ce qui a amené cette coupure rapide, c'était des croyances très 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 ancestrales, parce qu'on a toujours coupé les cordons des bébés dans toutes les traditions, aussi loin qu'on remonte. Et c'est comme si le fait de séparer la mère de l'enfant, parce qu'on disait qu'il fallait pas que le bébé reste avec sa mère, ou parce qu'on disait qu'il fallait absolument pas qu'il tâte le colostrum, le premier lait, parce qu'on considérait que c'était du poison, parce qu'il y avait plein de bonnes raisons qui ont évolué
au fil du temps. Et c'est surtout parce que ça crée un stress supplémentaire à l'enfant. Du coup, dans nos peuplades où il y avait besoin de survivre, l'enfant qui s'en sortait à ce moment-là, il était plus vigoureux, il était plus, il déclenchait vraiment des éléments de défense et de se dépatouiller avec la vie par rapport à ça. Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de ça. Pourtant, il y a des croyances qui restent, pas par rapport au lait, pas par rapport à la séparation avec la mère, mais par exemple, je vous ai dit, il y a effectivement, moi j'ai entendu une fois un grand-ponte qui disait, mais non, parce que si le bébé est sur le ventre de la mère, que le placenta est dans le ventre, ben le bébé va se vider de son sang. C'est une croyance, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui se passe effectivement. En revanche, le fait qu'on ait toujours des peurs à ce moment-là, oui, il y en a. Peur que l'enfant ne s'adapte pas à la vie aérienne. Et c'est vrai que la plupart du temps, si votre enfant a des problèmes d'adaptation à la vie aérienne, la première chose qu'on va faire, on va couper le cordon et on va aller l'amener sur une table de réanimation. Et je pense que vous ne pouvez pas faire grand-chose par rapport à ça dans un milieu hospitalier. Est-ce que c'est ce qu'il y a à faire et qui est juste, je ne sais pas, je n'irai pas me positionner, je n'y suis pas. Moi, il y a des moments où effectivement je l'ai fait, il y a des moments où effectivement j'étais en confiance et je laissais le bébé s'adapter progressivement. Ça dépend vraiment de ce qui se passe à ce moment-là et de comment je suis à ce moment-là. Ce que vous pouvez éventuellement vous demander, c'est est-ce qu'il y a possibilité de respecter le plus longtemps possible le cordon? Et dans ce cas-là, de plus en plus, les équipes médicales disent oui. Alors, ça va peut-être pas être des heures, mais ça peut être un petit peu le temps que le bébé est sur votre ventre avant qu'il soit emmené. Mais déjà, ce petit peu, c'est un temps pendant lequel votre enfant va pouvoir s'adapter très très tranquillement à la vie aérienne. Ça peut être vraiment rassurant pour lui. Et en même temps, moi, je me suis rendu compte que lorsque je permettais que le placenta sorte alors qu'il était encore relié avec le cordon au bébé, ça permettait aux parents de réaliser « Ah ouais, c'était tout ça mon bébé dans la vie intra-utérine ». C'est vraiment sentir qu'il y a la poche des os, il y a tout ça, et tout ça c'est le corps du bébé, le corps intra-utérin. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un plus, je dirais que c'est pas forcément indispensable. Et ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que votre bébé, il a la capacité de s'adapter. Effectivement, peut-être qu'il va lutter un peu plus si on coupe le cordon, c'est juste qu'il faut qu'il y aille. Dans la respiration, il faut qu'il se jette dans ce monde aérien quelque part. Donc comment est-ce que si jamais le cordon est effectivement coupé rapidement, comment est-ce que vous pouvez faire confiance à votre enfant et le soutenir? Lui dire ok, c'est ok, je crois en toi, tu peux effectivement arriver à respirer, tu peux arriver à y aller. C'est pas pour ça que tu as besoin d'être sur la défensive ou d'être dans un mode de survie. Tu peux aller tranquillement vers la respiration et te sentir accueilli dans la vie, même si effectivement c'est un petit peu plus dur. Donc voilà, par rapport à la coupure de cordon, si effectivement on peut le respecter, c'est le must pour le bébé. C'est ça qui est fait si on parle au niveau naturel. Après, plus on va pouvoir le respecter, plus ça peut être intéressant pour le bébé. Si on ne peut pas le respecter, le plus important pour votre enfant, c'est que vous soyez en harmonie avec le fait de l'accueillir. Si vous partez en lutte pour non, je veux pas qu'on coupe le cordon et tout ça, et que vous êtes dans la colère, vous lui passez une décharge de stress, et ça c'est pire que de couper le cordon tout de suite. Donc c'est vraiment, si vous ne pouvez pas discuter la coupure de cordon, qu'il est coupé tout de suite pour une raison X ou Y, c'est ok, c'est ok. Ça peut très bien se passer. Et soyez vraiment très rassurant, très posé, très rassurante et très posé pour dire à votre bébé, c'est ok, tu as perdu ton placenta peut-être un peu plus rapidement, mais en même temps, tu as les compétences pour aller dans la vie. Et je crois en toi. Donc amenez de la paix, parce que du coup vous allez effectivement amener de l'ocytocine, toujours pareil, cette hormone que j'aime beaucoup, et qui va soutenir son processus de partir dans la vie de contraction, expansion, respiration et tous ces systèmes-là. Donc, voilà, le cordon c'est quelque chose de très précieux. Après, symboliquement, moi ce que je vous invite, c'est peut-être à ce que ce soit le papa qui coupe le cordon. Ça peut être une symbolique. En revanche, c'est très très clair que ce n'est pas le fait de couper le cordon qui sépare le bébé de sa maman.
Ça sépare le bébé de son placenta, donc de sa vie intra-utérine. Ça lui permet de tourner une page, de se dire ok, je ne suis plus dans la vie intra-utérine, je suis dans la vie aérienne. Voilà, ça peut être le papa qui fasse ça, et en même temps, si le papa n'a pas envie, ça peut être la maman, éventuellement, qui fasse ça. Des fois, c'est la sage-femme parce qu'elle considère qu'il n'y a pas d'autre choix, parce qu'il y a un cordon serré autour du cou, des choses comme ça. Ok, c'est des rares fois. Voilà, faites ce qui vous semble le plus approprié, le plus adapté en fonction de vos envies et en même temps en fonction de ce qu'il se passe, pour ne pas que vous soyez en lutte contre, mais que vous soyez dans l'accueil de votre bébé, quelle que soit la manière dont ça se passe. Voilà, vous avez tout sur le cordon ombilical. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos expériences, si vous avez des expériences en Lotus Burst, des choses comme ça, vous pouvez écrire, donner des éléments ou d'autres expériences. N'hésitez pas à partager, que ce soit sur mon blog, que ce soit sur ma chaîne, et partager avec votre réseau aussi si ça vous parle. À vous!